Denis Lavagne, directeur du centre de formation du HAC, vous êtes en place depuis un an, vous achevez votre première saison. Quel est le premier bilan de cette année au Havre? Je dirais que c'était pour moi une année de découverte. Je suis arrivé pour d'abord faire connaissance des gens, des éducateurs, de la manière dont on travaillait. Donc c'est sûr que quand on arrive dans un centre de formation comme le Havre, il y a beaucoup de choses qui sont en place et qui fonctionnent bien. Donc c'était d'abord et avant tout de prendre mes marques et de faire un premier bilan, une première analyse de l'ensemble des composantes du centre de formation. Et puis bon, il y avait aussi quelques projets qu'on devait développer avec les dirigeants. On avait parlé déjà avant et on a travaillé pour les mettre en place. Donc en particulier, je dirais il y avait trois gros projets. C'était au niveau du recrutement. C'était avec l'arrivée de Franck Salle de remettre en place quelque chose qui déjà était en place, mais on l'a développé, on devait le développer. Donc là-dessus, on a, je pense, bien travaillé. Ensuite, c'était au niveau de la scolarité, on voulait mettre en place pour la saison prochaine une ETP, c'est-à-dire une école privée où on pourrait adapter les horaires scolaires par rapport aux horaires d'entraînement, et en particulier pour les élèves de terminale, ceux qui sont je dirais, le plus près de l'équipe professionnelle. Donc c'est en cours de réalisation et je pense que ça va s'ouvrir au mois de septembre prochain. Et puis il y avait un troisième volet, c'était l'école de foot qu'on souhaitait redynamiser, renforcé par l'arrivée de de nouveaux éducateurs. Un petit mot également sur la partie sportive, on va parler essentiellement on a parlé des U13 qui ont été champions de France. C'était une première dans l'histoire du club dans cette catégorie. Oui, donc je dirais que bon, les résultats des équipes au niveau de la formation, c'est pas la priorité. La priorité, c'est avant tout de faire progresser des jeunes garçons et puis de les amener jusqu'à l'équipe première. Donc là-dessus, cette année, il y a 3 joueurs qui ont signé contrat professionnel. Donc il y a Bradley Danger, il y a Christy, il y a Ozer qui a signé en cours de saison. Donc ça, il y en a d'autres peut-être, il y a Fofana qui bientôt va signer son contrat pro. Donc tout ça, je dirais, ça montre quand même qu'il y a un dynamisme au sein du centre de formation. Donc c'est bien, ils rejoignent quand même Pape Gay et Rafik Guitane qui avaient signé l'année dernière, donc qui étaient plus jeunes, qui avaient signé plus tôt. Donc ça montre que le centre de formation travaille et forme des joueurs. Donc c'est, je dirais, l'objectif principal. On a envie de revenir sur cet événement qui a marqué tout le club et plus particulièrement le centre de formation. C'est la disparition de Samba Diop qui était un enfant du club. Comment ça a été vécu cet événement? On sait que ça a beaucoup touché les pros puisqu'il s'entraînait régulièrement avec les pros, mais ici il avait plein de copains au centre de formation. Forcément un événement qui a été très durement vécu ici. Ah oui, c'est sûr que ça a été un traumatisme pour beaucoup de garçons et pour les éducateurs et pour l'ensemble du personnel du centre qui le connaissait bien. C'était un garçon qui était charmant et qui n'avait jamais de problème avec personne, qui montrait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de vivre. C'est sûr que ça a touché beaucoup de monde. Les premières semaines après sa disparition étaient difficiles à vivre ici. Bon, après, comme on dit, la vie prend le dessus et bon, tout le monde avance. Mais c'est vrai que ça reste quand même un événement tragique et qui a été très difficile à vivre pour l'ensemble du personnel du centre et pour l'ensemble du club. Il y a quelqu'un à qui, d'ailleurs, on a mis un grand tableau, un grand poster de lui au niveau du centre et il restera toujours dans nos cœurs. L'avenir également. La saison prochaine, ça commence à se préparer dès à présent. Qu'est-ce qui va changer ici au centre de formation pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, il y a l'arrivée de François Rodriguez donc, qui intègre le staff technique et qui va prendre la direction technique et sportive du centre de formation.
C'est un ancien de la maison, François Rodriguez. Un ancien de la maison, donc il revient après une expérience à Caen et au Paris Saint-Germain. Donc il aura la gestion, le management du staff technique. C'est lui qui mettra en place la politique sportive au niveau de l'ensemble des équipes de U7 au U20, on va dire, jusqu'à la Nationale 2. Donc c'est une arrivée, je pense, importante pour le club. Il a un beau CV, il a eu de grosses équipes de jeunes, notamment la Youth League également, sous sa responsabilité au Paris Saint-Germain. Oui, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous amener son expérience qu'il a vécue dans un grand club comme Paris Saint-Germain. Donc c'est une arrivée, un recrue de choix.